la surface de la terre. Mais ça me parle en fait un peu de leur orgueil parce que je me demande à quoi ça servait. Et beaucoup de gens se sont essayés, moi aussi, quant à trouver la réponse à la question de mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient faire ça? Mais c'est parce que si tu regardes quelques jours plus tôt, il y a quelque chose qui est arrivé qui les a certainement traumatisés. C'est le déluge. Et le problème, c'est que les gens du déluge étaient haut comme ça sur la surface de la terre. Au moment qu'ils se sont dit, ok, on va plus faire une deuxième fois. Donc là, on va créer une tour qui est très grande. Comme ça, si Dieu se fâche encore, ben on entre dans notre tour et on monte jusqu'au 456e millième étage. Et cet étage ne va pas nous toucher. Mais le problème, c'est que là, on ne peut pas tout ça acheter. Ce n'est jamais arrivé. Dieu va tout ça acheter. On ne peut pas tout moquer. Donc là, ils essaient de faire quelque chose et leur projet n'est pas très fin. Et on va le voir par la suite parce que Dieu va le maudire. Donc ça, c'est la première des choses que moi je vois dans ce truc. Et voilà, ok. Qui touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc le but était de créer, de se rassembler en un seul lieu, vivre dans cette tour-là, et ils ne voulaient pas se disperser sur la face de la terre. Mais le problème que moi j'ai avec ça, c'est que ça allait carrément en encontre de ce que Dieu leur avait demandé de faire. Carrément. Dieu leur avait dit, vous allez vous dispatcher sur la terre. Vous allez vous multiplier, vous allez remplir la terre. Alors tu peux remplir la terre avec une seule tour, une seule place physique. Donc ça veut dire que ça c'était carrément une désobéissance. Malheureusement. Okay. Et Dieu a dit, ok, puisque vous voulez désobéir, mais moi je vais vous montrer que c'est plus fort que vous. Et regardez ce que Dieu va utiliser pour détruire leur plan. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Ok, maintenant rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Bon, maintenant, si je repose la question, est-ce qu'ils auraient réussi à construire cette tour qui touche le ciel? Quelle va être la réponse unanime? Oui. Oui. Donc, on dit que si Dieu atteste qu'ils avaient réussi à faire ça, ça veut dire qu'ils auraient réussi. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'homme a déjà trouvé la formule de comment créer une tour qui commence au ciel et qui touche le ciel. Je ne pense pas qu'il ait trouvé la formule. Mais si Dieu dit que c'était possible, il dit que c'était possible. À une époque où il n'avait pas la technologie évoluée comme aujourd'hui, vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre en fait qui allait les pousser à réaliser leur projet, en fait, leur plan, qui est autre que la technologie, qui est autre que l'intelligence. Et c'est ce qu'on appelle l'unité. Et ça, c'est le gros mot que la quelqu'un veut écrire sur cette leçon, l'unité. Si Dieu dit que, juste à cause du fait qu'ils étaient unis, qu'ils parlaient la même langue, ils allaient réussir à accomplir ce projet qui était grandiose, mais même possible. Ça veut dire que l'unité a un pouvoir très fort. Et si l'unité a un pouvoir dans le plan négatif que dans le mal, combien plus forte raison dans le plan positif? Et la chose que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est que si l'Église de Dieu reste unie, si les enfants de Dieu restent unis, l'homme ne peut même pas dire ce que cette Église est capable de faire. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point, combien loin on est capable d'aller. Il y a la puissance réellement dans l'unité. L'église de Jérusalem, c'est une église unie. Ils ont accompli des exploits à cause du fait qu'ils étaient unis. Et si tu regardes comment est-ce que les apôtres ont refusé la division dans le Nouveau Testament, là tu vas comprendre. Tout esprit de division, la Bible le recommandait comme la peste, ou je ne sais pas quoi, comme un démon. Mais je crois réellement que c'est un démon. La division. Il ne faut pas que tu avoir la division entre les frères et les sœurs. Je veux vous poser une question. S'il y a la division entre nous, qui sommes frères et sœurs, comment est-ce que les autres vont venir entrer dans l'église, dans la maison de Dieu? Impossible. On n'est pas parfait non plus, frère Achille. Non, on n'est pas parfait, mais on est supposé s'endurer. Tu vois le truc? C'est que
ok, laisse-moi frapper un peu. Le truc, c'est ceci, c'est que des fois, on se dit, ah non, c'est la faute de l'autre. Ou alors, avec telle personne, je ne m'entends pas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mes distances. Moi, je ne mange pas ça. Sincèrement, non. Il y a des gens comme ça avec qui ça ne passe pas. C'est ça, on est humain. C'est physique au fait. Je ne suis pas en train de parler de forcer. Non. Je ne suis pas en train de parler de forcer. Ce que je dis, c'est que si tu entres par exemple dans l'église, dans la maison de Dieu, et que tu ne passes avec ton frère, parce que selon toi, la personne, vous ne pouvez pas. C'est qu'il y a un problème. À un moment donné, il faut que nous tous là, on se rabaisse. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Jésus, il était pur, il était saint. La Bible me dit que le péché, ça a eu comme une odeur répugnante. Dieu a le péché en pied. Mais il marchait tous les jours. Il dormait tous les jours avec des gens qui étaient pécheurs. Il marchait tous les jours avec Judas. Il n'a pas dit à Judas, éloigne-toi un peu. Il n'a pas dit à Judas, non, toi et moi on ne peut pas. Je pense qu'il met que chacun soit Judas était l'un des deux. Il était avec Jésus. Et tu penses que c'est volé dans la bouche, Jésus ne savait pas. Le réel problème, là, c'est la chose. De sorte que, en fait, si tu regardes la structure pour lequel les enfants de Dieu n'arrivent pas à garder langue, cohabiter, là, c'est l'orgueil. Vous ne pouvez pas nous prouver le contraire. C'est juste l'orgueil. À un moment donné, il faut que tu te dises que ok, avec cette personne, elle a certaines, elle a sa personnalité, fine. Moi, je m'ajoute à ça. Ben oui. Donc, nous, on doit attendre l'autre jour, au fait. Hein? On doit attendre l'autre jour. Ben oui. La Bible, tu sais, quand la Bible parle de ces choses-là, ce n'est pas juste pour remplir les 66 livres. C'est du sérieux. Écoutez un peu, laisse-moi vous dire, si chacun, d'abord tu vas prendre deux personnes, tu vas se la tête qui sont pareilles. Ça c'est impossible. Alors, si chacun doit se dire, ah non, telle personne est comme ça, moi je peux pas avec, où est-ce qu'on va aller là? Donc ça ne marche pas. À un moment donné, il faut qu'on se dise, je laisse un peu mes priorités, je prends mes priorités là, je laisse un peu ça de côté, et je vais mettre mon frère à l'aise. C'est ce qu'on appelle, tu essayes de mettre ton prochain à l'aise. Et puis, toi, tu essaies de te... il y a un moment aussi, tu es seul avec personne, n'est-ce pas? Ok, là, tu vas faire ce que tu veux. Mais quand on est ensemble, si on peut, pour l'instant, s'il vous plaît, pour la bout du ciel, genre, essayer de mettre tout le monde à l'aise. Sincèrement, la vie n'est pas compliquée. Moi, je ne pense pas que c'est compliqué. Avec une personne, tu vas peut-être parler une fois, puis tu vas te rendre compte, ok, la personne n'aime peut-être pas telle sorte de blague. C'est correct, parle avec la personne, mais évite ce genre de blague, c'est tout. Pas besoin de dire, ah ouais, lui, je pense que il y a d'autres qui en font vraiment comme, je ne sais pas comment dire, qui essaient vraiment de faire imposer leur... C'est vrai, on vit en société, à un certain moment, il faut comme essayer de se rabaisser, comme tu dis. Mais il y a des gens qui en font comme un peu plus, quoi. C'est genre, la personne n'aime jamais rien, la personne apprécie jamais rien, il y a une certaine manière de faire avec la personne. Tu vas faire comme ça, puis finalement ça ne lui plaît pas. Tu essayes de faire d'une autre manière, ça ne lui plaît pas. Mais avec ce genre de personne, comment il faut comme essayer de d'évoluer? Parce qu'il y a des gens, franchement, moi je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on soit bien avec eux. Ouais, là, qui n'aiment pas qu'on soit bien avec eux. Je sais qu'il y a des gens qui ont une personnalité assez forte et tout. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il ne faut pas arriver au point de se dire, lui là, je le sais, je vais l'arrêter. C'est pas le bon esprit. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout le temps forcer non plus. Des fois, la bonne chose, c'est de la personne respirer. Mais tu sais que personnellement, là, tu n'auras pas de problème, par exemple, à venir t'asseoir à côté de la personne. Si par exemple, la personne est là, je ne vais pas pointer quelqu'un, tu n'auras pas de problème à venir t'asseoir là. C'est ça que je veux dire. Si tu arrives au point où tu dis, ah non, si la personne a la même chose, tu peux être dans la même sac qu'elle. Non. C'est pas qu'un problème, quelque part. Ou vous deux. Moi, là, peu importe ce que tu fais, marcher n'importe quoi, tu peux être dans la même sac avec n'importe quoi. Mais aussi, je pense qu'il faut juste prier pour cette personne-là. Si elle est compliquée comme ça, c'est qu'elle a un autre problème. Donc, oui. On n'est pas en train de dire que les personnes ont des problèmes. Non. On en a tous.
Et si tu regardes bien, comme Cana. Ah, c'est sûr, c'est pas parfait donc. Tu vois? Et donc c'est vraiment. Oh, il faut que je continue mon exemple. Ok. Donc on va être unis, ok? Et vous savez quoi? Nous avons besoin de s'entraîner les âmes. Laissez-moi vous raconter un peu. Quel exemple que je vais vous prendre qui ne vous enseigne pas trop? Parce que des fois, quand je vois les secteurs là, quand je vois les secteurs, ça casse les affaires. Les quoi? Je vais parler de notre affaire. Ok, voilà, ok, je regarde un peu comment ça se passe à l'église, ok? On a tous des dons différents. Le frère Pierre et moi, là, vous nous voyez peut-être souvent ensemble, assis ensemble. Moi, on a des dons très différents. On n'a pas les mêmes affaires. Okay? Il est très excellent en ce que le Seigneur l'appelle à faire. Et je ne peux pas faire ce qu'il fait. Si on me demande à place, on me demande de faire ce qu'il fait, le résultat va être moins bien. Okay? Et je vais continuer. Voilà. Mais le truc, c'est ceci, c'est que pour accomplir une tâche, ce que Dieu fait, c'est qu'il va choisir des pions dans sa maison pour accomplir cette tâche. Et la bonne réussite de cette tâche-là, il veut que chacun de ces points soit à sa place. Alors, le frère Pierre, par exemple, il sait que lui, il est très doué dans l'évangélisation. Tu vois, de sortir au front et parler aux gens direct. Il a cette capacité-là de convaincre les gens, exactement comme l'apôtre Pierre dans la Bible. Tu vois, c'est comme ça que lui, il va te parler, il va te prêcher. Et puis, tu n'auras pas envie d'aller dormir. Tu penses que si tu dors sur la santé, tu vas mourir. Donc, tu vas te faire baptiser tout de suite. C'est comme ça que le frère Pierre fait. Et il a cette fonction-là. Ok? Et le truc, c'est que lui va gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Mais le truc, c'est ceci, c'est que quand une âme se fait baptiser et l'on fait le Saint-Esprit, vous êtes témoin avec moi que ce n'est pas la fin des choses. En réalité, ce n'est que le commencement. Il faut que cette âme-là soit nourrie. Parce qu'on parle de nouvelles naissances, donc on parle d'un bébé qui va naître. Et quand tu mets au monde un bébé, oh, crois-moi, c'est là que le travail commence. Donc, il faut commencer à nourrir l'enfant, il faut commencer à nourrir le bébé, il faut commencer à prendre soin du bébé. Donc, il y a tout un travail qui vient après. Et ça se peut que ce ne soit que le frère Pierre qui soit forcément good pour ça. Je ne dis pas qu'il n'est pas good pour ça, mais peut-être qu'il y a une autre personne. Et donc, souvent, ce que Dieu va faire, il va mettre des personnes en équipe. Quelqu'un qui est plus doué dans l'enseignement, ou bien qui peut faire grandir les âmes, il va les mettre ensemble. Le frère Pierre va aller gagner, d'autres frères vont enseigner. Et ainsi de suite. Oui, et ça marche très bien comme ça. Non, maintenant, si celui qui est supposé enseigner veut dire, ah non, le frère Pierre, est-ce que ce n'est pas lui celui qui peut gagner les amours aussi, il me faut aussi, il va aller faire ce qu'il fait. Ça va créer un désordre. Ou si le frère Pierre aussi dit, oh non, moi je veux tout faire, il faut aussi qu'il fasse il le fait, je ne dis pas qu'il ne le fait pas, mais c'est de le faire, même si c'était tel frère, mais là, ça défait un peu le but. Vous voyez un peu le point que je vous ai donné, et c'est que c'est important que chacun soit à sa place. Et c'est toujours le bien-être dans la maison de Dieu, le bien-être de l'église. Eux, ils étaient unis pour accomplir un mauvais but. Et Dieu dit, ça va réussir. Ils n'avaient pas la technologie nécessaire, ils n'avaient pas les moyens nécessaires. Tout ce qu'ils avaient, c'était l'union. Et Dieu dit, et nous pouvons aussi dire la même chose. Si l'église de Dieu est unie, cette église va réussir. Sans doute, sans l'ombre d'aucun doute. Ok? Donc nous avons besoin de rester unis. On ne peut pas exprimer vendre notre union à n'importe quel prix. Ce n'est même pas négociable. Nous avons besoin de rester. Le monde à l'extérieur a compris. On ne laisse pas dire que l'union, ça fait la force. Donc nous aussi, nous devons être unis. Amen. Alors là, Dieu dit, il vient de voir leur envers de faire ce qu'il avait projeté. Dans le verset 7, qu'est-ce que le verset 7 dit? Ça dit au verset 5 que Dieu est descendu pour voir comment est-ce que, enfin pour voir ce que les hommes étaient en train de faire et tout ça, pour voir la ville qu'ils étaient en train de construire. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il faudrait le prendre comme ça, comme Dieu a vraiment comme quitté son trône, puis il est venu pour voir où
Ben, le truc, c'est que Dieu est omniprésent en fait. Je le vois déjà. C'est un peu comme quand il est entré dans le jardin. Après qu'Adam il leur a demandé est-ce que tu vas manger au fruit de l'arbre défendu. Mais ce n'est pas comme s'il ne savait pas, il le savait déjà. Et quand on dit que Dieu est descendu pour voir la vie ici, selon moi, c'est juste une façon de parler, mais ce n'est pas qu'il ne le savait pas. Il n'a pas besoin de descendre. De toute façon, Dieu est omniprésent. Donc il n'a pas besoin. Ce n'est pas comme si Dieu était au Congo et puis toi tu es en train de faire quelque chose au Canada, il faut qu'il prenne l'argent pour une voie spécifique au Canada. Non. Il sait déjà tout ça. Et c'est une façon de dire que Dieu a dit ok, bon, je vais m'occuper de ce dossier-là maintenant. Ok. Verset 7, très intéressant. Allons, descendons. Verset 7. Allons, descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ok. Dieu a décidé d'utiliser la langue pour les disperser, pour arrêter leur projet. Et ici on est en train de parler de la tour de Babel. Je ne sais pas si j'ai donné le nom, mais on est en train de parler ici de la tour de Babel. Et là, Dieu a dit qu'il va descendre et il va confondre leur langage pour briser leur plan. Et regardez bien l'outil que Dieu utilise, il utilise la langue. Parce que c'est que s'il ne parle plus la même langue, il ne pourra plus être unique. Voilà. Et ça a très très bien marché. Donc là, je ne sais pas comment ça se passe. Peut-être que quelqu'un se lève le matin, il disait en français, donne-moi une brique. Et l'autre répondait en anglais, what do you say? Et là, ça a commencé la bagarre. C'est quoi? Comment tu fais comme si tu ne comprenais pas ce qu'il dit? Et puis l'autre, là, ils ont commencé à se dire, et puis le président dit, vous savez qu'on a arrêté ça faire. Il ne savait pas que c'est Dieu qui était en train de mettre le doigt dans les choses. Une autre chose c'est ceci, c'est que l'homme a très souvent tendance à vouloir faire, vous savez ce qu'on appelle les clans. Okay. Vous avez médité ce excusez-moi. Les clans. Okay. Très souvent, il y a des gens qu'on appelle les clans. Il y a des gens qui partagent les mêmes idéologies. Nous, on crée des groupes voisins. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il dise ça. C'est ça. Ils vont créer des groupes WhatsApp. Ils vont créer des groupes. Je peux avoir un peu d'autres, s'il vous plaît. Excuse-moi. Merci. Hey, ma belle, ça va? On fait l'étude, tu viens? Ah oui, je comprends. Je sais. Mais tu viendras... Oui, mais tu viendras à l'église dimanche. Dimanche. Tu penses être dispo? Ok. On va venir te chercher. Ok, super. Repose-toi bien. Merci. Alors, donc, ils vont créer des groupes WhatsApp. Ils vont appeler ça les... Toi, tu es dans un groupe WhatsApp. On va pas ça. C'est un groupe où il y a comme plusieurs personnes. Et comme si chacun a comme une exhortation à faire et tout ça. Oui, mais c'est des personnes, c'est un groupe avec comme plusieurs personnes de plusieurs pays. Ok, c'est bon. Donc, mais vous n'avez pas mis de contrat. Ils vont créer des groupes là, ils vont dire, ben là on partage les mêmes affaires. Oh, j'ai acheté telle chose, j'ai acheté telle habit. C'est les gens qui pensent qu'ils ont les mêmes buts, les mêmes objectifs. Ok, c'est un pas WhatsApp, ça va être Viber. Ou bien tous les outils, vous pouvez imaginer. Ils vont se dire, ok, vous savez qu'on va monter le projet de faire telle chose. Mais la mauvaise nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que Dieu a la capacité de venir mettre son doigt dans n'importe quel projet que je ne vérifie pas et dire je capte tout. Il y a vu ça arriver. Donc, peu importe le projet qu'on planifie, que ce soit individuellement ou bien que ce soit en groupe, on est mieux de se rassurer que Dieu est dans ce projet-là. Parce que sinon, ça va finir comme la tour de Babel. Vous voyez l'image? C'est comme un truc à moitié fini. C'est comme un travail inachevé. Parce que quand ils ont commencé, puis Dieu a venu, il est venu à manger, il a dit ok, j'ai fait tout là, c'est fini. Et aujourd'hui, on pense que l'homme est innocent, mais si vous allez, je pense que c'est en France, mais c'est pas en Europe,
faisait une tour. Je sais plus c'est quoi le nom de la tour. Et je ne sais pas si la tour Eiffel qui a... Quelqu'un peut chercher la photo de la tour Eiffel sur Internet? Pourquoi? La tour de Pise? Celle qui est penchée? Ouais. La tour de Pise. La tour de Pise. Ok. C'est une tour un peu qui, comme c'était inachevé, tout s'est penché comme ça. Et croyez-le ou non, mais quand ils ont fait ça, ils pensaient à la tour de Babel. Ils pensaient à ça. Et je ne sais pas c'est quoi leur motivation qu'ils avaient en arrière. Et j'ai du mal à croire que c'est des bonnes motivations. Parce qu'ils sont en train de ramener en surface quelque chose que Dieu a détruit. Que Dieu a dit non, moi je ne veux pas ça. Et ils essaient de ramener ça en surface. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, même que nous utilisons qui ont un rapport, qui ont un lien avec la tour de Babel. Il y a le dictionnaire, je pense qu'il y a un dictionnaire qui s'appelle, je ne sais pas si c'est Babel. Il y a un dictionnaire Babel, n'est-ce pas? Et ça vient de ça. Ça vient de ça. Et c'est juste pour vous dire que ne croyez pas que le monde est innocent. Ne croyez pas que le monde est inconscient quand ils font les choses. Ah non, ils ont des yeux et des mains et tout plongé dans le spirituel. Des fois même malheureusement plus que les chrétiens. Même il y a des magasins qui s'appellent Dalila. Ouais. J'en ai vu, je pense que mes non, qui Concordia ou quelque chose. Même à Côte-Vertu, on avait un avant. La Vertu. Parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas ce que la connotation en arrière.